Hello everybody, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Windows 10. J'ai pas encore vraiment fait de série, j'ai fait une ou deux vidéos là à ce sujet, mais là comme je vais commencer une formation au mois de janvier, j'ai décidé de faire une série plus longue où je vais un peu plus expliquer les choses. Donc je me trouve ici sur un ordinateur, une nouvelle session, tout simplement parce que sur mon ordinateur j'ai déjà tout mis un peu à ma sauce, personnalisé, utiliser des applications. Et je voulais partir de quelque chose de vraiment vierge, comme ça vous pouviez voir comment ça se passe la première fois que vous lancez Windows 10 ou une application. Donc, dans cette vidéo aussi, on va parler des applications préinstallées. Donc lorsque vous faites l'upgrade, en fait, depuis Windows 7, il y a une série d'applications qui vont être installées directement. Et donc on va parler de ces applications, on va les voir un peu plus en détail. Donc ici, je les ai déjà regroupées, donc j'ai quand même fait une ou deux choses. Donc par exemple, j'ai regroupé des applications, je les ai mises. Et aussi, j'ai changé mon emplacement pour pouvoir avoir Cortana, puisque comme je suis en Belgique, que Cortana n'est pas disponible en Belgique, mais j'ai dû me mettre en emplacement en France. Vous pouvez aller voir la vidéo à ce sujet que j'ai faite sur la chaîne. Voilà. Donc on va commencer, et on va commencer d'abord par actualité. Je vais essayer de les prendre par ordre alphabétique. Donc on va commencer par actualité. Voilà, donc si vous ne l'avez pas ici, vous pouvez aller chercher dans toutes les applications, et il se trouve là. Voilà. Je l'ouvre. Donc première ouverture, il me demande de sélectionner l'édition. Donc j'ai le choix, et en fonction de où je me trouve, ou qu'est-ce qui m'intéresse aussi, je vais pouvoir mettre. Donc moi je vais mettre Belgique français, hein, puisque je suis belge. Hop. Je pourrais mettre très bien France ou Canada, ça n'a pas d'importance. Et il dit que je pourrais le modifier via les paramètres, on ira voir ça tout de suite. Donc continuer. Donc il me demande en fait de redémarrer l'application. Voilà, je vais retourner dessus. Et donc maintenant, vous voyez, ça a changé, c'est plus François Hollande, c'est le roi Philippe. Alors, une nouvelle alerte. Donc ici, il me demande en fait si je veux avoir une notification à chaque fois qu'il y a de nouvelles actualités. Donc si je dis oui, je vais avoir ici dans mon centre de notification des alertes qu'il y a une nouvelle actualité. Alors, on va faire oui. Donc ce sera ici. Je vais l'agrandir. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a plusieurs centres d'intérêt qui sont mis par défaut et qu'on va pouvoir modifier. Et puis toutes les actualités de plusieurs sources belges ici, ou mondiales aussi, puisqu'on a une partie monde. Donc on a les sources belges, mais je pense qu'on doit en avoir d'autres aussi. Vous voyez le monde. Donc pour pouvoir changer ça, en fait on va aller ici dans la petite étoile ici, centre d'intérêt. Et là, donc ça c'est ceux qui sont mis par défaut. On va pouvoir les cocher ou les décocher. Par exemple, si je ne veux pas finance, voilà. C'était pas ça que je voulais faire. Je ne voulais pas finance, donc vous cliquez bien ici dans le rond vert. Voilà. Et il va se transformer en plus. Vous pouvez aussi les bouger, je pense. Oui, voilà. Si je veux mettre la une en dernier, divertissement en deuxième. Voilà. Si je retourne dans mon actualité, il me les a changés. Ici dans cette barre. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a toutes les catégories. Donc là, il y en a beaucoup qui ne sont pas mises. On va pouvoir en rajouter. Par exemple, Windows 10, voilà. Je clique sur le plus, il devient vert. Et tennis. Si je retourne ici, vous voyez que maintenant j'ai Windows 10 et tennis. Et je vais pouvoir aussi les mettre à la place que je veux. Pardon. Dans actualité, ce sera la même chose. Donc je vais pouvoir cocher ou décocher. Donc tout ce qui est dans la rubrique actualité, c'est ce que je veux ou pas. Sport, divertissement et donc là il les a remis. Là il y a toutes les catégories, puis ça ce sont les sous-catégories. Voilà, tout simplement. Ici, la petite page avec le bonhomme, c'est pour pouvoir envoyer un commentaire concernant l'application, histoire d'aider Microsoft à améliorer son produit. Ici, c'est votre compte, en fait, puisque moi, oui, j'ai aussi ajouté un compte Microsoft.
Et puis les paramètres. Donc c'est ici que je vais pouvoir en fait changer le pays et la langue. Oui, je pourrais le mettre en néerlandais puisque on a 3 langues nationales en fait en Belgique, mais Microsoft n'en prend que 2, français, néerlandais ou une autre langue et un autre pays. Donc c'est ici que je vais pouvoir les changer. Et alors les notifications ici où j'avais dit oui, je peux encore changer et dire non ici. Ici on a la déclaration de confidentialité et là vous allez vous retrouver sur le site de Microsoft. Voilà, vous pourrez aller lire si vous voulez. Les conditions d'utilisation. Et à propos, voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On se retrouvera plus tard pour la prochaine application. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser des commentaires sous la vidéo. Et puis on peut toujours se retrouver sur la page Facebook ou sur Twitter. Allez, ciao!